J'ai une bonne parole à vous apporter. Êtes-vous content? Si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre de Luc. Luc, 24e chapitre. Je vais vous apporter la parole de Dieu sur pourquoi Jésus est ressuscité. Ressusciter, ça veut dire revenir de la mort à la vie. Vous regardez un homme un matin qui a été ressuscité. Ben oui. Je ne savais pas ça. Ben oui. J'étais mort spirituellement et j'ai rencontré Jésus. Et la raison pour laquelle je tiens le micro, c'est parce que je suis ressuscité d'entre les morts spirituels. Amen. Luc, 24e chapitre. Commençons au verset 1er, le premier jour de la semaine. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Ben oui, j'ai vu ça, moi. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Ah ben, et puis là, hey, qu'est-ce qui est arrivé? Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Hey, ça devait être pas mal un événement à vivre, là. Commence bonne journée, hein? Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais elles leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Il y a gros du monde comme ça aujourd'hui. Amen. Ils vont vers les diseuses de bonne aventure, la nécromancie, les médiums. Ils vont dans le New Age. Il y en a même qui partent du Québec puis ils s'en vont aux Indes pour expérimenter de quoi. Moi, je vous dis, là, quelqu'un qui se met du fumier de vache dans les cheveux, il a un problème lui-même. Quoi? Il a dit, quelqu'un qui se met du fumier de vache dans les cheveux, lui-même, il a un problème. Oui, ils vont vers ce monde-là. Moi, je me suis mis de la crème, de la graisse ce matin, encore. Amen. Bon. Êtes-vous content de moi? Verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvenirent des paroles de Jésus. Moi, si quelqu'un dit, je meurs, puis dans 3 jours, tu vas me voir debout, il y a des bonnes chances que je n'oublie pas ces paroles-là parce que je vais m'attendre de le voir debout. Est-ce que c'est normal? Amen. Très souvent déçu. Quand quelqu'un, chrétien, me dit, je vais te rappeler aussi et ça, puis ne le fait pas, est-ce que c'est une déception? On est supposé de rappeler. Si on dit, je te rappelle, on est supposé de rappeler. Même un incroyant sera supposé de rappeler, hein? Mais Jésus n'est pas là pour nous décevoir. Ben oui. Bon. Verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Il y a du monde, là, qui pense qu'on est des simples, des simplettes. En Europe, peut-être ça ne passe pas, ce mot-là, là, mais quand même. Ben oui, je pense qu'on est des faibles, puis un petit peu
quelque chose qui manque. Bien oui, on croit en Jésus. Il y en a qui ont plus de foi que moi, ils croient en rien, mais moi, je crois en Jésus. Puis ils pensent que la Bible, c'est écrit par les hommes. Naturellement, les animaux, ça ne va pas écrire. Fait que c'était écrit par les hommes. Ils ont raison. Inspiré par le Saint-Esprit. Amen. L'être humain n'aurait pas écrit « Bénis ceux qui te persécutent ». Il aurait plutôt écrit « Venge-toi ». Il n'aurait certainement pas écrit « Payer tes dîmes au bon Dieu ». Il aurait dit « Donne tes restes », il va comprendre. Hey. Ben oui, il y a des gens qui pensent qu'on manque quelque chose puis qu'on a été séduit. Au début de l'Évangile, Jésus a dit à ses apôtres, « Je vais ressusciter d'entre les morts. » Et les apôtres ont fait la sourde oreille. Je ne sais pas si... Et le Seigneur a fait des miracles. Et il est mort. Et là, ben, il arrive au sépulcre. La femme voit ça. Jésus n'est pas là. Elle aurait dû dire, mais en attendant. Il a dit qu'il le ferait. Je ne suis pas surprise. Hein? Puis là, elle revient, puis elle dit aux disciples de Jésus, il n'est pas là, il est ressuscité, les anges sont venus. Pour qui tu nous prends, toi? Ça, c'est les disciples de Jésus. Eux autres aussi avaient l'air intelligents, là. Ils auraient passé le test. Ah, c'est du monde sage, ils ne se font pas passer des sapins, eux autres. Ouais. Ils ont manqué leur coup. Ben oui. Ils ont pris ça pour des rêveries. Ils ne croyaient pas que leur sauveur était pour ressusciter d'entre les morts. Moi, je vous dis, si Jésus ne serait pas ressuscité, il n'aurait pas été capable de nous sauver parce qu'il aurait été un menteur. Et Dieu voulait un sacrifice parfait. Hein? Amen. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Lui-même, il était surpris que Jésus soit ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est les disciples de Jésus qui ont marché 3 ans et demi avec lui. Amen. Mais le fondateur de l'Église, Jésus le Christ, a dit, « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Moi, je suis un homme heureux. Ben oui. Jésus n'a pas eu besoin de me présenter ses mains de son côté. Je crois sans voir. Et parce que j'ai cru sans voir, j'ai expérimenté la parole vivante de Dieu. Amen. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça de toute votre vie. Vous savez, Jésus est à contester. Hein? Je pense que les nouveaux niveaux, quelqu'un a déjà dit, nouveau niveau, nouveau démon. Ben oui. Ça veut dire quand que tu montes d'un autre niveau avec Dieu, tu vas rencontrer des oppositions plus fortes que qu'est-ce que tu avais avant. Et moi, je pense pas de me tromper, qu'une de ces oppositions-là, c'est fait par des dirigeants, des gens en autorité. Ben oui, la faveur du roi. Et si le roi est contre toi, tu peux avoir beaucoup de difficultés. Croyez-moi. Ben oui. Et Jésus, bien naturellement, il n'était pas accepté des chefs religieux, il était mis au rang des malfaiteurs, et ils ne croyaient pas, eux aussi, que Jésus était pour ressusciter d'entre les morts, et on est tellement intelligents, nous autres. On est des anciens après tout, là. On n'est pas des enfants d'école, voyons, toi. Pour pas que personne vienne voler le corps de Jésus, on va payer des gens pour qu'ils surveillent le corps. Ils vont avoir rien à faire d'abord.
Fait que c'est ça qui est arrivé. Ils ont payé du monde, puis le monde était là, puis ils surveillaient le corps. Mais quand que le bon Dieu dit qu'il va sortir, il va sortir. Paye, pas de paye, il va faire sa volonté sans même nous demander la permission. Ben oui. Et il a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu. Il est apparu à gros du monde. Je ne veux pas perdre ma pensée. Allez dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Il est apparu à beaucoup de gens. Commençons au verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. On doit persévérer avec Jésus, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Ouais. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Pourquoi? Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Hey, qu'est-ce que vous feriez, vous autres, un matin, ici, là? Ouh, Jésus apparaît. Grande robe blanche, la splendeur de Dieu. Vous sortiriez et vous auriez de quoi dire autour de la table. Puis vous dites ça à celui-là qui vous sert au restaurant. Il y a d'autres qui parlent comme ça, eux autres aussi. Ils ont besoin de prière, eux autres. Mais ils seraient comme cela parce qu'ils ne l'ont pas vu. Et c'est ça qui arrive. Beaucoup de gens marchent avec leur raisonnement puis ils restent dans les ténèbres parce que leur logique humaine, amen, ne veulent pas croire à la parole de Dieu. Il est apparu à 500 personnes. Wow! Amen. Après, ça nous dit ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Il a fait des apparitions. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, c'est l'apôtre Paul. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Oh, alléluia! Dans les prochains mots, on peut tous s'identifier à cela. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alléluia! Gloire à Dieu. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Dites-le, Jésus a ressuscité d'entre les morts. Ah oui! Il n'est plus dans le tombeau. Pensez-vous, arrêtez-vous là, pensez-vous que si Jésus ne sera pas ressuscité d'entre les morts, et que la parole de la résurrection du Seigneur s'est répandue, et que les autorités qui avaient le corps de Jésus en main n'auraient pas invité la population, dire, venez nous voir à l'hôtel de ville. Votre fausseté sur Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, venez le voir, il est dans la boîte de bois encore. On va vous prouver que votre enseignement est faux et que Jésus, c'est un charlatan. Venez le voir, puis on va même vous serrer la main en passant. Je pense qu'il l'aurait fait, moi. Pour taire, pour pas que ça se répande. Mais impossible de faire cela. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia! Ils n'ont pas été capables de faire taire le message de la résurrection. Et le message de la résurrection
fait partie du message de l'Évangile. La Bible nous dit, amen, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Comment tristes doivent être les gens des autres religions en qui leur Dieu est mort et qu'il n'est pas ressuscité d'entre les morts. J'étais au Ghana et quand je le peux, là, naturellement, je suis blanc, eux sont noirs, c'est des Africains. Avant la réunion, j'essaye de me placer près de la porte de l'église, sur le bord du chemin, sur le bord du trottoir, afin que les gens me voient. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils vont dire, lui, il est à l'église là matin. Il n'est pas là d'habitude, mais il est là matin. On va aller l'entendre. Amen. J'ai vu un musulman. Ben oui. Il y en a plusieurs là-bas. Et j'ai dit, dis-moi donc, qu'est-ce que Mahomet a fait pour toi? Il dit, je ne veux pas parler de ça, moi. Moi, j'avais de quoi dire. Oh, Jésus n'a fait tellement de choses pour moi. Amen. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Romains. Wow, ça, c'est puissant, ça. Oh, si les os auraient resté dans le tombeau, puis ils seraient tombés en poussière. Notre foi sera vaine, amen, on sera fait à l'os. Satan serait vainqueur dans notre vie. J'ai dit, Satan sera vainqueur dans notre vie. Mais la Bible nous dit, à cause de la résurrection de Dieu, de Jésus, Romains 1,4, est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer quand tu passes de la mort à la vie? Toi aussi, tu vas avoir l'Esprit de sainteté. Tu vas vouloir faire la volonté de Dieu. Tu n'auras pas besoin de police et de détective pour te dire, fais pas ci, compte pas de mensonges, sois pas hypocrite, aime ton prochain, bénis ceux qui te persécutent. Tu as l'Esprit de sainteté à l'intérieur de toi. Tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus en toi, gloire à Dieu. Amen. On marche avec Dieu parce qu'on veut marcher avec lui. Pas besoin de personne pour me dire, aime ton prochain. Ben non, c'est naturel. L'esprit de sainteté. Quand on marche dans la sainteté, on va marcher dans la joie. On va marcher, et même dans la liberté. Le monde va remarquer une lumière qui brille dans notre vie, gloire à Dieu. La Bible nous dit, déclaré Fils de Dieu avec puissance, alléluia. Parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est déclaré Fils de Dieu avec puissance. En d'autres mots, c'est celui qui fait les miracles. Alléluia. Encore aujourd'hui. C'est pour cela que je peux prier pour les gens et m'attendre à un miracle. Parce qu'il est Fils de Dieu déclaré avec puissance. Alléluia. Ah oui. Wow. Tombez pas sur le dos. Allez, s'il vous plaît, dans Jean. Jean 21. Alléluia. Jésus est ressuscité. Jean 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses parce qu'il n'est pas mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Wow! Est-ce que c'est un Dieu d'action qu'on a? Est-ce que c'est normal que les sourds entendent? Est-ce que c'est normal que les aveugles voient? Est-ce que c'est normal que les maladies quittent les corps des gens?
Est-ce que c'est normal que les gens reçoivent la délivrance? Est-ce que c'est normal que l'esprit, amen, de tristesse sorte de la vie des gens et que c'est un esprit de joie qu'ils reçoivent? Est-ce que c'est normal, amen, que l'esprit qui fait pécher le monde quitte leur corps et maintenant c'est un esprit de sainteté et de gloire? Alléluia! Wow! Déclaré fils de Dieu. Ça veut dire que Dieu l'a identifié pour démontrer qui est le Seigneur, le Christ. Oh oui. Amen. Je mets votre foi au défi à matin. Si tu ne connais pas Jésus, puis tu piques des crises, il y a de la violence, de la rébellion, de la méchanceté. Aujourd'hui, tu peux être délivré de ça par la puissance de Dieu. Parce que Jésus est identifié Fils de Dieu. Il a ressuscité d'entre les morts et était capable d'être libéré. Ne joue pas avec Dieu, s'il vous plaît. Plus de temps qu'on attend pour venir à Jésus, plus qu'on rouvre la porte à l'endurcissement de notre cœur, plus qu'on s'ouvre à la puissance de mauvais esprits pour nous garder dans les ténèbres. Croyez-moi. Ah oui. Moi, mon père faisait l'appel au salut, je m'assoyais à la tête entre les deux jambes quand c'était le temps de faire l'appel au salut. Et le Saint-Esprit venait et il me parlait. Oh, il le fait souvent. Et je disais une autre fois, une autre fois, une autre fois. Hey, j'aurais pu me rendre à 75 ans avec une autre fois. Puis une autre fois, le diable te dit, hey, écoute bien, ça fait 75 ans que tu vis comme ça, tu es correct. Pourquoi changer après tout? Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai, je suis correct, je ne suis pas méchant quand même. Hey. Tu n'es pas méchant parce qu'on se compare à d'autres. Compare-toi à Jésus. Amen. Amen. Quand j'étais jeune, des fois, on allait dans un dépanneur, c'était écrit « Ne blasphémez pas ». Hey, ces enseignes-là, c'est parti, il fait longtemps, ça. Il n'est pas si bon qu'on pense, là. La Bible elle nous dit, allez, acte 2. Maintenant, Jésus, il est couronné de gloire et d'honneur. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Acte 2, commençons au verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. C'est l'apôtre Pierre qui dit cela. Il n'y avait pas honte de Jésus. Il dit, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'attendez. Alléluia. Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais pas, la présence, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais quand que je serai rendu, amen, je vais vous envoyer le Consolateur. Alléluia. Lui va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Amen. Et là, il était rendu au ciel. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a dit, ça ne m'appartient pas. Je leur ai promis qu'il était pour l'avoir. Va-t'en bas. Et le Saint-Esprit est descendu. Puis ils ont reçu la force, la puissance de Dieu. Alléluia. Et là, le monde parlait. Puis le monde disait qu'il était des fous. C'est pas nouveau, ça, qu'on se fasse traiter de fou. Moi, je vais vous dire, j'aime mieux être fou avec Jésus qu'être fou avec le diable. Hey, on en fait-tu des affaires qu'on n'est pas content d'avoir faites parce qu'on servait le diable? Il y a quelques personnes qui sont d'accord, là? Vous, et tout? Quand David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, dites-le, Jésus le Christ est le seul Seigneur de gloire, le seul Dieu ressuscité d'entre les morts. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël donc sache donc plutôt avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus que vous avez crucifié. Seigneur et Christ, le roi de Dieu.
Celui qui est capable de faire l'impossible dans la vie des gens. Celui qui apporte l'espoir. Celui qui ressuscite les morts. Celui qui apporte la liberté aux opprimés. Celui qui relève l'indigent. Celui qui bénit ceux qui sont rejetés. Il est le Christ, l'envoyé de Dieu, le Messie, alléluia. Cela, gloire à Dieu. Amen. Que l'onction qui est capable de tout faire. Le Dieu impossible. Merci Dieu. Alléluia. Romains 4 et le verset 25. C'est tellement bon. Amen. Ma foi n'est pas dans un Dieu mort. Ma foi est vivante. Alléluia. Merci Dieu. Commençons au verset 24. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons. Ceux qui sont nés nouveaux, c'est des gens qui croient. Il faut croire pour recevoir de Dieu. En celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia! À cause de la résurrection. Merci Dieu. On est maintenant justifié. Wow, c'est tellement bon ça. Être justifié. Justifié, ça veut dire mettre hors de cause. Prouver l'innocence. Alléluia. C'est pour ça que vous pouvez vous rendre à la porte du ciel. Ah ben oui. Puis si la question vous est posée, pourquoi je dois te laisser rentrer dans mon beau ciel? Et de regarder, on dit que c'est Saint-Pierre, quiconque, si ça existe. Si ça existe. Parce que j'ai été justifié par le sang de Jésus. La cause est payée, je suis vu et déclaré non coupable. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Merci Dieu. Hey, c'est le plus grand cadeau que tu peux recevoir. Le don de la vie éternelle, être justifié. Wow! Plus condamnable à cause du sang de Jésus. Merci Dieu. J'espère que vous marchez avec un beau sourire sur votre visage. On a un monsieur, il n'est pas là le matin, mais très souvent il vient. Hey, puis toi, Jean, comment tu vas? Moi, très bien. D'après l'enseignement, m'en va au ciel, moi, là. Non, mais tant mieux. Amen. Comment ça va, Jean? Hey, moi, ça va très bien, moi, avec du bon monde comme vous autres dans ma vie, là. Alléluia! C'est-tu d'une belle qualité, ça? Peut-être s'il serait ici dimanche prochain, tu lui demandes, comment ça va, Jean? Je suis justifié, innocenté. Alléluia. Wow. Merci Dieu. Dieu fait du ministère à notre niveau. Saviez-vous ça? Ben oui, il était venu à la chorale quand la chorale est venue. Il a été touché par Dieu. Puis il vient maintenant avec nous à l'Église. Puis Dieu a fait un miracle pour lui. Ben oui. Il a donné dans l'offrande, puis il a ouvert son portefeuille, puis il a vu qu'est-ce qu'il avait donné, il est encore là. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est son témoignage. Wow! Puis il me l'a dit plus qu'une fois. Voyez-vous comment Dieu est puissant? Il est intéressé à nous, il nous démontre, il fait du ministère à notre niveau pour nous montrer que sa parole est vraie. Ben oui. Wow! Gloire à Dieu. Moi, je le crois. C'est pas un péteux de brou. Amen. 1 Pierre 1,3.
1 Pierre 1, 3. Ça arrive pas mal bon. Je vais être dans mon temps. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, pensez-vous qu'il a de la miséricorde? Nous a régénérés pour une espérance vivante. Comment il a fait ça? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a régénérés. Amen. Quand il y a des produits chimiques qui sont sales, là, puis qui veulent les faire nettoyer, ça s'appelle, il régénère le produit chimique. Il enlève ce qui est sale des produits chimiques. Amen. Wow! J'ai été régénéré. La saleté est sortie de ma vie. J'ai reçu un nouveau départ avec Dieu. Merci Dieu. Wow! Un homme qui doutait que Dieu pouvait lui faire grâce. Maintenant, on est dans notre 28e année, Linda et moi. Le fait de moi un pasteur. Je n'utilisais pas ce mot-là trop souvent dans ma vie, mais maintenant, je vais l'utiliser plus. Et avec l'aide de Dieu, sans orgueil. Je disais que j'étais un missionnaire. Un missionnaire, c'est un envoyé qui n'a pas d'autorité. C'est même pas écrit dans la Bible missionnaire, c'est écrit apôtre. Puis quand Dieu nous envoie, il nous donne de l'autorité pour agir à sa place. Amen. Des fois, on peut être un missionnaire pas sauvé. Amen. Moi, je m'identifie à Jésus. Il a fait de moi un apôtre, avec de l'autorité, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit, rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Un apôtre, ça a une autorité de percer. Ça va arriver d'une place, c'est dur à cuire, le monde sont en rébellion. Pux! On s'installe et on part une église ici à Éphèse. On ne demande pas la permission au diable, c'est ce qu'on fait, Dieu nous a envoyés. Il grincera des mains, il nous fera des pieds de nez, il attaquera, on est là pour rester. Hey, j'ai lu de quoi, Joanne, dernièrement? L'apôtre Paul aurait fondé des églises, puis ils auraient subsisté des centaines d'années. Qu'est-ce que Dieu ordonne? Dieu va supporter. Il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Alléluia. Régénéré. Une espérance vivante. Amen. Regardez bien, peut-être un dernier endroit, allez dans Zacharie 3e chapitre. Zacharie 3. C'est tellement puissant ce passage de Bible-là. Alléluia. Zacharie 3, commençons au verset 1er. Le grand prêtre Josué. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, un prêtre, un grand prêtre, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Daniel t'a volé des pommes. Faites ça, moi. Quelqu'un hier m'a dit, tu n'as pas volé, c'était pour manger. Il ne m'appartenait pas. Hey, tu ne vas pas faire ton épicerie comme ça. Tu vas te retrouver en prison. Il ne m'appartenait pas, je les ai volés. Mais oui, j'ai été accusé. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime.
lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Avez-vous pensé, si on vous donnait un coup de pinceau jaune, avant que vous connaissiez Jésus, je suis gentil là, à toutes les blasphèmes, ça va donc bien mal, c'est toi qui as fait ça. Non, 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 viens pas m'accuser. Hypocrite à part de ça. Tout. Hey, 3 coups de pinceau. Un bon pécheur, il y a que 3 mensonges dans une même journée. Mais après un an, c'est trop tabarouette un petit peu. Faut-tu de 1000 coups de pinceau? On en relève d'un blé d'Inde, hein, d'un maïs. Fois 20 ans, hey! Puis là, on s'en va célébrer la Pâque. Ah, Jésus, on t'aime. Veux-tu accepter Jésus? Pas besoin de ça, correct, moi, pas pire que l'autre. Non. Dieu nous voit tel qu'on est. La Bible nous dit qu'il y avait des vêtements sales. Hey, les miens étaient crottés, mes amis. Sales, sales et sales. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, « Vois, j'enlève ton iniquité. » Wow! C'est beau, ça? Tu arrives devant Jésus, puis Jésus dit, « J'enlève ton vêtement sale, j'enlève tous tes péchés de ta vie, toute ta condamnation. » Pas n'importe qui peut faire ça, là. Le juge n'est même pas capable de faire ça. Et je te revais d'habits de fête. La tristesse s'identifie très mal à un enfant de Dieu. J'ai eu beaucoup de difficultés au début de ma vie chrétienne. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. On avait un vieux cantique qu'on chantait. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Puis moi, je chantais plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse. Oui, je ne comprenais pas. Je ne voulais pas chanter des mensonges. Je n'étais pas l'auteur de ce cantique-là. Là. C'est des habits de fête que Dieu a pour nous. Oui, on vit des moments durs, des circonstances, des tempêtes, on vit tout ça. On est sur la terre. Tant qu'on va être sur la terre, là, on va vivre des affaires, des choses comme ça. On n'est pas au ciel encore. Des habits de fête, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et elle mire un turban pur sur sa tête, et elle lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Un matin, c'est le dimanche matin qu'on célèbre la résurrection de Jésus. Bien qu'il ait ressuscité et que le tombeau est vide, il faut que toi, tu vives la résurrection avec Jésus. Amen. La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est mort dans nos péchés, mais Jésus est venu afin qu'on ait la vie, et la vie en abondance, et qu'on soit revêtu de vêtements de fête. La Bible dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Peut-être tu n'as jamais expérimenté Jésus dans ta vie. Que tu viens parce que c'est ta religion, c'est ton église, ta foi, tu es enseigné comme ça. Mais Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et la même chose, chacun de nous, on doit naître de nouveau. Si tu n'as jamais confessé tes péchés à Jésus, j'aimerais tellement ça t'aider aujourd'hui.
Qui aujourd'hui veut dire, je veux un nouveau départ avec Jésus? Montrez-moi-le en levant votre main. Vous n'avez jamais confessé vos péchés au Seigneur et vous voulez un nouveau départ. On va prier ensemble. Il semble que personne rencontre ce critère. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Peut-être toi qui m'as écouté, tu veux un nouveau départ avec Jésus. J'aimerais tellement ça prier avec toi. J'invite la congrégation à vous aider. Dites-le, Seigneur Jésus, je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi, Jésus. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon glorieux Seigneur. Merci, Jésus, de m'avoir pardonné. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Levez vos mains. Laissez-moi prononcer la bénédiction de Dieu dans votre vie. Père, au nom de Jésus, je prononce ta joie dans la vie de chaque personne ici. Je prononce la liberté du Seigneur et la délivrance par le sang de Jésus. Et que chaque corps qui est malade, au nom de Jésus, esprit de maladie, quitte aujourd'hui, au nom de Jésus. Et on reçoit ta gloire, Dieu, et la joie de vivre à cause de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît.